Je t'emmène voir ta mère maintenant. Mission de sauvetage réussie. Enfant kidnappé libéré. Cible éliminée. On passe au suivant. Monsieur Marc, Adrien Dubois. Je m'appelle Colomba Leroy. Toute ma famille a été massacrée par le cartel du Dragon Noir. Par chance, la justicière m'a sauvée. Maintenant, je fais semblant d'être muette pour m'infiltrer dans le casino. Je vais venger toutes les âmes que le cartel du Dragon Noir a détruites. Vengeance. Donne-moi ça. Comment se fait-il que tu arrives si tard? Et les autres? Ils sont tous morts. Le Hacha. Tout le monde du club a été emmené dans le grand salon. Il ne reste plus que cette salle privée. Alors putain, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Fouillez-les-le. Vite. Allons-y. Retourne-toi. Jeune maître Adrien. Hors d'ici. Pardon, je ne savais pas que vous étiez là. Mais bon. C'est juste que j'exécute les ordres de Monsieur Marc. Pour chercher quelqu'un. Qui viens-tu chercher? Vous... Je ne sais pas. Une certaine Paloma. Une tueuse. Qui est mort ici? Qui ici te semble être? Une tueuse? Jeune maître. Vous. Remettez-moi cette femme et c'est tout. Tu oses réclamer ce qui est à moi? Dégage! Tu n'es pas celle que je cherche. Parle! Qui t'a envoyé? Jeune maître. El Hacha s'est noyé hier soir. On lui a volé toute sa marchandise. Débarrasse-toi d'elle. Elle est muette. Attends. Jeune maître, ceci. Si tu ne veux pas mourir, éloigne-toi. Jeune maître Adrien, Monsieur Léopold vous prie de passer. Adrien. Tu es bien comme on le dit. Tu as un faible pour les muettes.
Que s'est-il passé à la réunion? Monsieur Léopold, mon père est mort d'une manière horrible. Je vous prie de lui rendre justice. Ce type a tué toute notre bande, plus de 100 frères. Monsieur Léopold, je suis juste sorti un instant. Et quand je suis revenu, mon père flottait déjà dans la piscine. Je n'ai pas pu affronter cette bête. Elle m'a échappé. Hier soir, j'ai emmené 200 frères, et on a ratissé toute la ville. Cette petite bête sous mon nez a disparu sans laisser de traces. Il doit y avoir un traître parmi nous. Bien sûr qu'il y en a un. Adrien. J'ai entendu que tu étais au Club Mélodie hier soir. Justement, c'est près de là que l'assassin a perdu sa trace. Tu sais bien que j'étais hier soir au Club Mélodie? Est-ce que je peux me cloner pour aller aux toilettes publiques et tuer Don Hector? Pas besoin d'y aller toi-même. Tu pourrais soudoyer cette assassine appelée Colomba Leroy pour le faire. Des preuves? Quelles preuves j'aurais besoin? Qui ici ne sait pas? Pourquoi tu es revenu? Alors, dis-moi, pourquoi je suis revenu? Tu es revenu pour... Assez. Son grand-père était le fondateur du cartel du Dragon Noir. C'est lui qui m'a introduit dans le cartel. Par hiérarchie, tu devrais l'appeler jeune maître. Ah, oui. Le plus urgent maintenant, c'est d'organiser les funérailles de Don Hector, d'attraper cette assassine appelée Colomba Leroy, et de le venger. Monsieur Léopold, on a des nouvelles. Cette assassine appelée Colomba Leroy a fait courir le mot dans le milieu qu'elle prévoit d'assassiner 3 chefs de notre cartel. Sa prochaine cible est demain soir, Monsieur Marc. Papa. Toute la journée à jouer l'innocente. Rien qu'à la voir, ça me donne à la nausée. Avec son air de muette, elle a dû se donner du mal pour entrer ici. Bien sûr que non. Elle est venue ici. Pour pêcher un riche, pas vrai? Une vraie comédienne. Elle ne se regarde même pas dans le miroir pour voir à quel point elle est minable. Tu es au courant? Ce soir, Monsieur Marc a tout réservé. Le jeune Adrien va venir. Quelle jeune Adrienne? Combien de Dubois peut-il y avoir à Côte-Marine? Le jeune Adrien. Avant, toute Côte-Marine appartenait à sa famille. Lui? La muette. La muette. Adrien Dubois. Que le spectacle commence. Tu es sourde? Ou tu es aveugle aussi? Qu'est-ce que tu attends pour nettoyer ça au jeune Adrien immédiatement? La mère d'Adrien était muette. Quel dommage. Avec ta gueule, et tu oses draguer le jeune Adrien? Aujourd'hui, mon vieux fête ses 50 ans. Dégagez, les indésirables. Fichez le camp, tous. Qu'est-ce que tu regardes? Décampe maintenant. Jeune maître, les hommes de Monsieur Marc ont encerclé le Club Mélodie, ils ne laissent même pas respirer. Tu crois que cette tueuse, Colomba Leroy, viendra aujourd'hui? La dernière fois, Hector Bernard est mort sur son propre territoire. S'il doit se passer quelque chose de grave, on devrait rester en retrait.
Ce qui doit arriver, arrivera. De toute façon, on ne peut pas se cacher. Autant lui donner un petit coup de pouce pour l'autre monde. Cette tueuse est assez intéressante. Monsieur Mark, c'est à toi. Jeune maître Adrien, avec toutes ces beautés, de tous les styles, et pas une seule n'a attiré ton attention. Monsieur Mark est le héros du jour. Pourvu qu'il s'amuse, c'est suffisant. Ça ne peut pas se passer comme ça, sinon Monsieur Léopold va me passer un savon pour ne pas bien m'occuper de toi. Allez, je vais t'en trouver une. Cette serveuse qu'elle reste. Regarde, mon père a déniché un petit bijou. Elle est muette. La muette. Vite, va-t'en. Approche-toi du jeune maître Adrien. Allez, vas-y. Ils disent que les cris d'une muette sont différents de ceux d'une personne normale. Et en quoi sont-ils différents? Ça, il faudrait le demander au jeune maître Adrien, pas vrai? Qu'est-ce qui t'arrive, jeune maître Adrien? Tu n'aimes pas les muettes? Vas-y. Crie. Crie. Toi, crie. 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 Elle ne crie pas, parce qu'elle n'est pas assez excitée. Quand elle atteindra son paroxysme, elle criera à coup sûr « Ah 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 !» Dis donc, comment crie une muette quand elle est excitée? À vrai dire, je ne l'ai jamais entendue. Hé, continuez, continuez. Ah ah ah. Que c'est bon. Crie. 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 Laisse-moi goûter une muette. Papa. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, je te le jure. Il travaille pour moi depuis plusieurs années déjà. Il n'a aucune raison d'empoisonner Monsieur Mark. Et il n'oserait jamais. Monsieur Mathieu, j'ai vu la muette. Il y a un instant, je l'ai vu jeter quelque chose dans le seau à glaçons. Parle. Qui t'a envoyé pour tuer mon père? Parle. Tu vas parler, oui ou non? Tu fais encore l'idiote. Puisque tu aimes tant faire la muette, je vais te rendre muette pour de bon. Adrien Dubois, tu oses me braquer? Lâche-la. Mathieu. Qu'est-ce qui est plus rapide? Ton couteau ou ma balle? Adrien Dubois. Il semble que cet Adrien Dubois ait une relation compliquée avec le cartel du Dragon Noir. On peut laisser en vie ce type pour l'instant. Ça ne va pas en rester là, jeune maître.
La muette est suspectée du meurtre de Monsieur Mark. Peut-être devrions-nous ne pas nous mêler de ça. Tu l'as sauvé, tu en as déjà fait plus qu'assez. Sinon, quand Mathieu va faire un scandale, Monsieur Léopold ne va pas bien le prendre. C'est eux. Haltez. Jeune maître. Va chercher la voiture. Ça fait mal. Pourquoi tu n'as pas crié? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Crie. 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 Je vais bien. Je n'ai mal nulle part. Qui se soucie que tu aies mal ou non? Je t'ai sauvé. Juste pour qu'il n'utilise pas ton affaire pour me tendre un piège et m'accuser. Je ne l'ai pas faite spécialement pour toi. Pourquoi tu continues à aller travailler au Club Mélodie? Les morts d'Hector et de Marco ont-elles un lien avec toi, oui ou non? La muette. C'est quelqu'un de bien. J'ai vraiment envie d'entendre ta voix. Quand ma mère était en vie, ce qu'elle souhaitait le plus, c'était d'entendre ma voix. Il n'y a là-dedans que des secrets du cartel du Dragon Noir. C'est d'une importance vitale pour nous. Jeune maître, j'ai obtenu tous les dossiers de la muette de l'hôpital d'otologie. Son ouïe, en réalité, elle fonctionne. C'est juste que l'adaptateur n'est pas bon marché. C'est sûrement pour ça qu'elle travaille au Club Mélodie. Combien ça coûte? 500 000 €. Combien de temps prend la personnalisation? 1 mois, à peu près. Je veux entendre ta voix. Je paie plus. En urgence? D'accord. Elle a mordu à l'hameçon. Mais pourquoi je ne suis pas contente? La muette, à cette heure-ci, pourquoi n'est-elle pas dans sa chambre? S'il me voit maintenant, apparaissant hors du studio, il va sûrement soupçonner quelque chose.
La muette. La muette. Qu'est-ce qui t'arrive? Sa blessure s'est sûrement infectée et elle a de la fièvre. Mettons les choses au clair. À Côte-Marine, il n'y a rien que mon père ne puisse obtenir. Et pas une seule femme ne peut me résister. Léo Petit, l'unique fils du vice-président de la Chambre de commerce de Côte-Marine. D'après ce que tu as volé, la prochaine étape d'Adrien Dubois sera de chercher la collaboration de la famille Petit. Trouve un moyen de les opposer. Qu'ils finissent par s'entretuer. Mademoiselle Martin, ça vous plaît? À quoi faites-vous référence, jeune maître Dubois? À quoi? Est-ce que la fête qui vous plaît? Ou est-ce moi? Que fais-tu? Jeune maître Dubois. Qui est cette femme? C'est la nouvelle bonne. Wow, mais quelle jolie bonne! Quel gâchis qu'elle soit ici à cuisiner. Hé, la bonne! Viens ici. Viens boire un verre avec moi, bébé. Hé, tu es sourde? Tu n'entends pas? Jeune maître Petit, elle est muette. Elle est muette? Wow! Wow, c'est la première fois que je vois une muette aussi belle. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Petit, la petite muette, s'il te plaît? Je n'en ai jamais goûté une comme ça. Hé, la bonne, si tu viens avec moi ce soir, tu gagneras plus qu'en une année à travailler ici comme bonne. Toi, comment oses-tu me frapper? Si je ne te frappe pas, comment on fait monter la tension? Adrien, quelle goujaterie de la part de ta servante. Et toi? Tu fais ta difficile? Attrapez-la! Qu'est-ce qui te prend? Tu sais au moins qui je suis? Ah! Tu ne connais même pas le jeune maître Petit? Tu as vraiment la vue basse. Allons. Regarde, tu es même blessé. Laisse-moi voir. C'est profond? Tu fais encore l'innocente? Enlevez-lui ses vêtements. Toi, qui es-tu? Jeune maître Dubois, ce n'est qu'une servante. Jeune maître Dubois, que faites-vous? Sur mon territoire, vous vous en prenez à mes gens. Et vous, que faites-vous ici? Cette fille, combien elle coûte? Je l'achète? Ah oui? Donnez-moi un prix. 1 million d'euros. 100 millions d'euros. Quoi? Cette muette va me coûter 100 millions? Jeune maître Dubois, vous plaisantez? Elle vaut 100 millions. Vous vous moquez de moi? Vous savez qui est mon père? Et qui c'est votre père? Vous?
Si ce n'était parce que Mademoiselle Martin m'a invité, je ne serais pas venu ici. Et vous, qui êtes quoi de vous? Jeune maître Dubois, jeune maître Petit, s'il vous plaît, pour moi, calmez-vous. C'est un nouveau venu qui vient d'arriver à Côte-Marine. Il ne connaît pas les règles. Aujourd'hui, je vous fais cette faveur à vous, Mademoiselle Martin. La prochaine fois qu'il y a un morveux comme ça, ne m'appelez pas. On s'en va. Jeune maître Dubois. Le jeune maître Petit a un caractère un peu vif. Quand je pourrai, j'essaierai d'arranger les choses. Vous ne vouliez pas utiliser le port de sa famille? Jeune maître Petite, ça va? Ah! T'es qui, toi, putain? Tu sais à qui tu as affaire? Comment oses-tu? Tu vas le regretter. T'es mort. Hugo. Après tout, Léo Petit est l'unique héritier de la famille Petit. Ils ont été un peu loin avec lui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Quand on est arrivé avec mes hommes, on l'a déjà trouvé dans cet état. On dirait que notre jeune maître Petit s'est fait beaucoup d'ennemis à Côte-Marine. Ce Dubois. Tu sais de qui c'est qu'est mon père? Si tu me fais ça, tu vas le regretter. Jeune maître Petit. Si mes hommes n'étaient pas arrivés à temps, tu serais probablement déjà mort entre les mains de l'agresseur. Maintenant, je suis ton sauveur. Ne fais pas le malin. Hugo. C'est le vice-président Petit. Votre fils a eu un accident. C'est toi. Tu m'as appelé. Vice-président Petit. Vous voilà enfin. Asseyez-vous. Et mon fils? Vice-président Petit, veuillez vous asseoir. Gamin, tu sais qui je suis? Même mon fils, tu oses lui toucher? Vice-président Petit de la Chambre de commerce de Côte-Marine. Vous avez commencé dans le transport. Votre père, à l'époque, a fait fortune avec Madame Isabelle. Votre fils unique, Léo Petit, a grandi choyé et gâté, arrogant et tyrannique. À l'école, il a cassé la jambe d'un camarade, et il est allé chez lui faire un scandale. Vous en avez profité de votre pouvoir à Côte-Marine pour pousser ce garçon au suicide. C'était vous, n'est-ce pas? Richard Petit. Puisque tu sais qui je suis, tu sais ce que ça signifie? D'un simple claquement de doigts, je peux faire en sorte que tu disparaisses de Côte-Marine. Alors, savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Rends-moi mon fils. Et si je refuse? Madame Isabelle, envoyez-moi des renforts tout de suite. J'ai un petit problème ici. Il faut le régler. D'accord. Gamin, tu es mort. Aïe, Bruno, tu arrives enfin. Où est celui qui s'en est pris à Léo? C'est lui. Ce sale gamin. Il a ligoté Léo. Tu es sûr qu'il n'y a pas un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Bruno, que nos hommes passent à l'action maintenant. Et qu'ils en finissent avec ce garçon. Ferme-la. Bruno, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit de te taire. Jeune maître Adrien. Et vous, que faites-vous? Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, bon sang?
Je ne peux pas t'aider pour ça, désolé. Non, Bruno, écoute. Toi aussi, tu as peur de lui, mais qui c'est, bon sang? Son nom de famille est Dubois. Ce Dubois? J'ai vu l'enregistrement. Tout ça, c'est parce que tu as toujours trop cédé à Aléo, et c'est pour ça qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Et qu'est-ce qu'on fait du pauvre Léo, alors? C'est que c'est mon seul fils. D'accord. Ne t'énerve pas comme ça. Je l'ai vu grandir depuis qu'il était petit. Je ne vais pas l'abandonner. Écoute, fais ce qui suit. Je vais t'aider à servir de médiateur entre vous deux. Comme ça, on règle le problème. Jeune maître Adrien. Écoutez, merci pour l'attention. Parfait. Quelle frayeur! Adrien Dubois, si tu savais que la muette s'est moquée de toi, est-ce que tu serais anéanti? Je t'ai fait mal? Calme-toi. Au banquet, celui qui t'a importuné? On l'a déjà fait payer le double pour cela. La muette. Tu n'avais pas si envie d'entendre ma voix? La muette. Allez, essaie. Je t'ai tout arrangé. Tu m'entends? Tu te sens mal? Toi? Tu m'entends? Oui. Adrien Dubois. Toute cette bonté que tu montres à la muette, combien est réel et combien tu fais semblant? C'est elle. Adrien, à cause d'elle, elle m'a braqué avec un pistolet. Adrien. Mathieu l'a dit. C'est elle? Oui. Monsieur Léopold, vous entendez? Il l'a admis. Je ne compte pas le nier. Si ça se reproduisait, je le referais. Monsieur Léopold, vous l'entendez? Vous voyez à quel point il est effronté. Il ne vous respecte pas le moins du monde. Monsieur Léopold, depuis la mort d'Hector, il se murmure que j'ai engagé un tueur pour l'assassiner. Maintenant, Monsieur Marc est mort lui aussi. J'étais présent sur les lieux à ce moment-là. Mathieu, sans aucune preuve, ose déjà m'accuser. Il n'ose pas s'en prendre à moi.
Alors il se venge sur une pauvre muette. Si je la laissais vraiment se faire battre à mort, comment pourrais-je prouver mon innocence? Alors, Mathieu, as-tu des preuves? Pour l'instant, non. Mais son obsession pour cette petite muette le trahit. J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, pour cette fille, il lui a procuré un appareil auditif. Je ne peux pas croire que Adrien Dubois soit si bon avec quelqu'un comme ça. Quelle absurdité! Elle est muette. Si je ne lui achète pas d'appareil auditif, c'est à toi que je devrais l'acheter? Tu. Ha ha ha. Pour les autres affaires, en l'absence de preuves, on peut attendre. Mais lui est un violent. Le fils unique de la famille Petit a été gravement blessé par lui. Et ce n'est pas tout. Pour une simple petite muette, il a enlevé quelqu'un et leur a arraché le contrôle des quais de la famille Petit. Il s'en est pris à moi. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Adrien, est-ce vrai? Monsieur Léopold, cette nuit-là, à la fête, j'ai eu un accrochage, un petit accrochage. Rien de grave, mais ce n'est pas moi qui l'ai frappé. Au contraire, j'ai été son sauveur. Si mes hommes n'étaient pas arrivés à temps, ce type l'aurait tué à coups. Hugo. Monsieur Léopold, regardez. Même si la caméra était loin et qu'on ne voit pas les visages, on peut voir que le type qui a frappé Léo Petit, avant que Hugo et ses hommes n'arrivent, avait déjà pris la fuite en toute hâte. Adrien, jeune homme, tu es ici depuis peu de temps. Et ta façon d'agir? Tu devrais être plus discret. Exactement. Tu crois que c'est comme il y a 20 ans? Côte-Marine, tu n'aurais jamais dû revenir. Toutes ces années, sans la protection de Monsieur Léopold. Tu serais déjà 6 pieds sous terre des centaines de fois. Si je découvre que la mort de mon père a un lien avec toi, je... Assez. Adrien Dubois. Il se trouve que toi et moi, nous sommes pareils. Sur notre propre champ de bataille. Nous sommes complètement seuls. Monsieur Léopold, c'est à vous de décider. Après avoir écouté toute cette histoire, tous ces problèmes ont été causés par cette petite muette. Alors, punissez cette muette de 20 coups de fouet pour qu'Adrien apprenne la leçon. Quant au contrôle des quais, qu'il s'en charge. S'il ne le fait pas bien, on le lui retire, un point c'est tout. Gustave, apportez-moi le fouet. Je n'ai pas peur. Avec le fouet de Monsieur Léopold, 20 coups de fouet suffisent pour que cette femme y passe. Ah 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 ah. Adrien. Ça te fait de la peine? Il faut empêcher Gustave de donner ses 20 coups de fouet. Mathieu. En parlant de femme, on m'a raconté que ta mère, en son temps, sortait aussi d'un cabaret, non? Donc tu as été élevé par une femme. Ah. Monsieur Léopold, il semble que le jeune maître Adrien n'est pas d'accord. Et si, les coups de fouet manquants, c'est moi qui les donne en personne? Pour honorer la mémoire de mon père. Quatre. 5. 6. Colomba a toujours été coriace. Si je ne meurs pas aujourd'hui, viendra le jour où vous paierez de votre vie. Il en reste encore combien? Jeune maître, on y est presque. La muette. La muette. Ne t'endors pas maintenant. Réveille-toi. Ce n'est pas le moment de dormir. Adrien. On dit que tu es un libertin incorrigible, un maître du théâtre, qui a rendu folle des tas de femmes. Mais l'inquiétude qu'on te voit là semble assez authentique. La muette. Souviens-toi très bien de tout ce que tu souffres aujourd'hui. Viendra le jour
où je leur rendrai intégralement l'appareil. Qui est-ce qui t'a dit de bouger? Le médecin a dit que la blessure est sur le point de cicatriser. Ça démange beaucoup. Mais ne t'avise pas de te gratter, sinon tu garderas une marque. C'est un médicament spécial importé. Ça va t'aider à soulager la douleur. Je te l'applique. Ne bouge pas. Tu peux entendre maintenant. Et pourtant, pas un mot. Je sais, tu n'es pas née muette. Tu m'en veux pour ça? Ça fait mal. Si tu restes avec moi, à l'avenir, la douleur sera 100 fois pire. Tu as peur maintenant? J'ai peur. Alors, dégage. Je leur rendrai l'appareil. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Je leur rendrai l'appareil. La muette. Retiens bien ça. Tout ce que tu souffres aujourd'hui viendra le jour où je leur rendrai intégralement l'appareil. La muette. Tu sais ce que tu es en train de dire? Beaucoup de femmes se sont approchées de moi. Toutes avec leurs raisons. Et toi? Tu sais ce que je déteste le plus? En ce monde? Qu'on me mente. La muette. Si je découvre que tu m'as trompé, Fais-le. Adrien Dubois, je te donne une autre chance. Jeune maître Adrien, suis-je jolie? Jolie. Vraiment? Où en est ce que je t'ai demandé de faire? Ça avance? Eh bien, ce n'est vraiment pas facile. Ce type a des goûts très particuliers. Particuliers à quel point? Waouh, ça c'est spécial. Jeune maître Adrien, j'ai peur. Peur? Oui. Alors, que Hugo te ramène à la maison. Tout de suite? Prends les clés. Assure-toi de ramener Mademoiselle Martin saine et sauve à la maison. Elle a eu peur. Allons-y, Mademoiselle Martin. Il s'est donné tant de mal pour trouver ce type que Sophie veut approcher. Il doit y avoir un secret. La muette. Tu as fait un autre cauchemar. Le tonnerre ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est les gens. Et ton cœur?
Il te fait peur? Dehors. Qu'on amène le suivant. C'est donc l'homme qu'Adrien Dubois veut approcher. Jeune maître Adrien, votre servante est arrivée. Que fait-elle ici? C'est moi qui l'ai appelée. Pourquoi l'as-tu appelé? Tu ne veux pas approcher Monsieur Durand? Il n'aime pas ces femmes fardées et vulgaires. Qu'est-ce qu'il y a? Serait-ce vrai, ce que disent les rumeurs? Que cette muette vous fait pitié, jeune maître Adrien? Comment serait-ce possible? Je m'inquiète seulement que, puisqu'elle est muette, elle ne sache pas bien le servir. Tu dois me faire confiance. Monsieur Durand, c'est exactement son genre. Pourquoi m'as-tu appelé? Si tu sers bien mon ami, j'en serais très heureux. Comment tu t'appelles? Monsieur Durand, même avec son appareil auditif, elle entend encore très mal. Ah, d'accord. Elle n'entend rien. Oui. Elle s'appelle Lily. Elle est muette. Muette, parfait. C'est le top. Gabriel, je viens d'arriver en ville et pouvoir te rencontrer est un honneur. Tout doux, jeune maître Dubois. À Côte-Marine, je te couvre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à Gabriel. Génial. Allons-y, Gabriel. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne le savais pas, que je suis allergique aux raisins? Désolée, je ne le savais pas. Tu ne m'en voudras pas? Comment pourrais-je? Tu m'as rendu un énorme service. Gabriel, j'espère que ce cadeau te plaira. Adrien, j'adore, vraiment. Très bien, Gabriel. Alors, à la prochaine. D'accord, à la prochaine. À l'aide! À l'aide! Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Choisissant un. C'est quoi ces trucs? Je t'ordonne d'en choisir un. La propriétaire de cette épingle à cheveux a une voix qui résonne, un son réconfortant. Je trouve que vous êtes très semblables, il suffit de serrer un peu pour vous étrangler. Oh, un pervers!
Pourquoi tu ne cries pas ça? On dit que quand un muet crie, ça sonne divinement. Oh, cette femme est têtue. Tu vas le regretter. Tu oses encore me provoquer. Les gens de votre espèce ne sont bons qu'à être mes jouets. Crie. Crie, je te dis. Il devrait déjà être là. Pourquoi tu ne cries pas? Crie. Qui est là? Tu arrives enfin. Adrien. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Gabriel. Je t'avais dit. On se reverrait. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Gabriel. Je t'ai confié ma fille avec les meilleures intentions du monde. Moi, je n'ose même pas la toucher. Et toi, tu la réduis en miettes? À ton avis, je devrais faire quoi? C'est que la muette n'écoute pas. Je lui ai juste donné une petite leçon pour la remettre à sa place. Est-ce que je t'ai donné la permission pour ça? Ce n'est qu'une femme, non? Adrien. Pour cette femme, tu me fais ça à moi? Tu ne trouves pas ça excessif? Hugo. Ah! Elle n'est pas méchante. D'accord. D'accord. Elle n'est pas méchante? D'accord. Tu reconnais ton erreur maintenant? Au moins, avant, je travaillais pour Monsieur Marc. Et toi, tu oses... Ah... Tu n'es qu'un sous-fifre de Marc Fournier. Ton patron est déjà mort. Devant le jeune maître, tu fais encore le malin? Aïe, je sais, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû la maltraiter. Je suis désolé. Je peux payer. Je paye, d'accord? De l'argent. Ton argent minable, je m'en fiche complètement. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux le livre de compte de Marc Fournier. Ce livre, c'est Mathieu qui l'a. Moi, je ne l'ai pas. Ça va? La muette. Un homme, un vrai, n'a pas besoin de montrer les crocs. Enfin, je vois en toi un peu de courage. Et de craint. Jeune maître. Je l'ai trouvé. Gabriel Durand, même si tu es un misérable qui mérite la mort, le ciel t'a offert une mémoire photographique. Un livre de contes aussi important est tombé entre mes mains. Si Mathieu l'apprend, que crois-tu qu'il fera? À vrai dire, je ne comptais rien en faire. Monsieur Marc a encore un peu de bon sens. Mais Mathieu est un salopard. Jeune maître Adrien, je reconnais que j'ai eu tort. À l'avenir, je vous servirai. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Je vous en supplie, sauvez-moi. Jeune maître Adrien. Ah. 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 Assez. Tu t'es déjà assez défoulé. C'est un assassin. Il a tué ses filles. Un assassin. Assassin. La muette. Tu parles de plus en plus librement. On ne peut pas le laisser s'en tirer. Gabriel Durand. Écoute bien. Ta vie, souviens-toi que c'est moi le jeune maître qui te l'ai épargné. Merci, jeune maître Adrien. Merci.
Avec ce livre de comptes, nous pourrons prouver combien d'argent Marc a détourné ces dernières années de la 3e faction. Et en plus, il s'est mis à la traite des êtres humains. Quand mon grand-père l'a fondé, il a établi une règle claire. Ne jamais s'enrichir aux dépens d'argent sale. Marc a enfreint les règles du cartel. La faction Dragon doit rendre le pouvoir. Jeune maître, et que fait-on de Gabriel Durand? Le type est un salaud, mais il a ses contacts. Pour l'instant, on lui laisse la vie sauve. Voyons si on arrive à le rendre utile. Tu veux sauver la peau de cette ordure? C'est à moi qu'il faut poser cette question. À moi, la justicière. De plus, un type comme lui, un minable, ne représente aucune menace. Tu es... C'est toi. Comment? Et pourquoi ça ne serait pas moi? Tu ne portes pas l'écouteur. Et tu n'es pas muette. Et les filles? Qu'est-ce que tu m'as mis dans l'eau? Ah. Où sont les propriétaires de ces bijoux? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Gabriel Durand. Homme. Décédé à l'âge de 42 ans. Avant de mourir, il a torturé et assassiné 8 jeunes filles innocentes. La plus jeune n'avait que 12 ans. Mais qui diable es-tu? Moi, je suis celle qui va t'emmener présenter tes excuses à tes victimes. Maintenant, je travaille pour le jeune maître Adrien. Si tu me touches, il ne te pardonnera pas. Tu crois que ça me fait peur? Ah, d'accord. Tu crois que je suis sa petite muette? Lui, c'est le petit-fils du fondateur du cartel du Dragon Noir, Monsieur Alexandre Dubois. À Côte-Marine, tuer quelqu'un, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Le cartel du Dragon Noir. Ah. Tu veux parler du cartel du Dragon Noir, celui qui me cherche partout? Qui te cherche, toi? Mais qui es-tu en réalité? Un homme condamné à mort. Ça ne me dérange pas de te le dire. Écoute bien. Cette reine s'appelle Colomba Leroy. Comment est-ce possible? Impossible. Tu ne peux pas être la meilleure tueuse. Colomba Leroy. Comment ça, non? À tes yeux, les femmes ne sont bonnes qu'à être tes jouets? Tu les as torturées, tu les as tuées pour t'amuser. Tu ne mérites même pas d'être humain. Arrête tes conneries. Donne-moi l'antidote, tout de suite. Je peux oublier le passé. Ah! Je me suis trompé. Je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Tu t'es trompé. Ces filles t'ont aussi supplié de leur pardonner, non? Alors, pourquoi les as-tu blessées quand même? Ah! Je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je peux te donner de l'argent. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent. Repens-toi. Repens-toi de pourquoi tu ne les as pas pardonnés. Ah, je me suis trompé. Je te donne tout. Je peux te donner n'importe quoi. Ah! D'un ordure comme toi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Quoi? Que veux-tu? Je te la donne. Ta vie. Tu es une arme pour tuer. En quoi es-tu différent de moi? Moi, je ne tue jamais pour m'amuser. Je ne tue que la pire des raclures. Merde, c'est un piège. Colomba, enfin tu daignes te montrer. Allez, enlève ce masque. Avec tout ce travail, ton jeune maître ne voudra pas recevoir un cadavre, non? Colomba ne va pas se rendre comme ça. Bon sang. Hugo.
Jeune maître. Ne bouge pas. Si tu bouges, je le tue. Quelle habileté. Je pourrais en dire autant. J'ai manqué de vigilance. Fais ce qu'elle dit. Donne-moi l'arme. Tu n'as pas peur que je crache la voiture et qu'on y passe tous les deux? Je ne suis qu'une arme. Mais vous, jeune maître Adrien, c'est autre chose. Votre vie vaut une fortune comparée à la mienne. Mourir avec vous serait une bonne affaire. On va où? Tout droit. D'après les rumeurs, Colomba Leroy fait 2 mètres. Elle a une force démesurée. Mais toi, tu n'es pas à la hauteur. Un couteau pour tuer n'a pas besoin d'un étui élégant. Arrête tes bêtises. Tu dis que tu es un couteau? Un couteau ne sert que l'argent. Tu pourrais aussi travailler pour moi. Je suis très généreux. Arrête la voiture! Tu m'as attaché trop serré. Tu veux que je serre encore plus? Non, ce n'est pas la peine. Maintenant tu me fouilles? C'est un peu tard. Il n'est jamais trop tard. J'ai soif. Je veux de l'eau? J'ai dit que j'avais soif. Je veux de l'eau? Tu vas laisser ton otage mourir de soif ici? Tu as tué 2 caïds du cartel du Dragon Noir. À Côte-Marine, tu n'as plus ta place. Si tu travailles pour moi, je ne te traiterai pas mal. Pourquoi pas? J'ai 3 principes. Je ne touche pas aux femmes ni aux enfants. Je ne tue pas les faibles. Je ne fais pas l'injustice. Oh. À vrai dire, je n'avais pas remarqué. En fait, tu es un vrai héros. En quoi puis-je vous être utile? Tiens-toi bien. Sinon, ton argent ne t'achètera pas la vie. Jeune maître, vous allez bien? Pourquoi avez-vous mis si longtemps? L'entrée était bloquée par des décombres, d'où le retard. Cette tueuse, elle m'a donné une impression. Très proche de celle de la muette. Colomba Leroy. Toi, Gabriel Durand est mort. enfin, le ciel a ouvert les yeux. Tu sais comment il est mort? C'est la meilleure tueuse qui l'a tué, Colomba Leroy. Il est mort d'une manière horrible. Il l'a bien mérité. La rumeur dit que la personne responsable, la meilleure tueuse de la 3e faction du Dragon Noir, Colomba Leroy, est un homme grand et costaud. N'est-ce pas? Non. Elle. Son parfum est différent. Tu me fais mal ici. Alors, je vais essayer ailleurs. Je m'en souviens. C'était une maître avec le couteau. C'était hallucinant.
Tu es blessé. Ce n'est rien. Tu saignes. Tu t'inquiètes pour moi? Tu es comme eux. Méchant. Alors, tu as de la peine pour moi? Je te pose une question. Je vais chercher la trousse de secours. La muette. Réponds-moi. Même si tu es si méchant, Et... je ne veux pas que tu te blesses. C'est juste le coup. Ce n'est pas la peine. Si tu ne vérifies pas bien, comment veux-tu savoir que c'est juste le coup? Eh bien, je l'ai vu quand tu enlevais tes vêtements. Jeune maître, Adrien. Toute la nuit, il n'est pas sorti de sa chambre? Non, jeune maître. Quelle chance que j'ai été plus maligne et que j'aie piraté le système de surveillance. Il voulait me prendre en traître. Adrien, il va falloir faire mieux que ça. Cette fois-ci, si ce n'était parce qu'Adrien a trouvé le livre de comptes, je n'aurais jamais su que Mark avait fait tant de choses contre des règles du cartel. Qui sait combien de temps il m'aurait encore caché tout ça. Heureusement, il a passé l'arme à gauche. Mark est mort. Mais son fils est toujours en vie. Selon les règles du cartel, il doit céder le contrôle de son territoire. Ce Dubois. Vous deux, quand est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Assez. Monsieur Léopold, je vous jure que je ne savais rien de ce que mon père faisait. Chaque transaction dans ce livre est consignée dans les moindres détails. Eh bien, Mathieu, mais toute cette dette retombe sur ton père. Il est déjà mort. Il y a des choses que tu ne pourras pas garder. Quand il faut lâcher prise, on lâche prise. Alors qu'on applique les règles du cartel. Dans ce cas, qui va donc prendre la tête de la faction du dragon? Je m'en charge. On vient de tuer Monsieur Mark. Les luttes de pouvoir et pour le contrôle ont déjà commencé. Il y a tellement d'hommes dans la faction. Comment vont-ils te respecter? Une faction. Mais ça reste une faction du cartel du Dragon Noir. Si tu dis ça, c'est que tu veux te séparer? Bien sûr que non. Oublie les gens. Dans quel trafic Monsieur Mark s'est-il lancé de son vivant? On le sait tous. Il a tout donné pour la cause. Il a travaillé toute sa vie pour le cartel. Si la faction est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et maintenant, la rumeur court. Que c'est le jeune maître Adrien qui a ordonné de tuer Monsieur Mark. Ils n'ont même pas attrapé l'assassin. Et ils veulent qu'il prenne le commandement? Comment les hommes vont-ils accepter ça? Ça, c'est un problème. Quel problème? La solution est simple. Monsieur Léopold, regardez. Ce que les hommes veulent en s'unissant, c'est une subsistance sûre et pouvoir marcher la tête haute
La méthode de Monsieur Mark rapportait de l'argent, mais toujours dans l'ombre, avec des affaires louches. Même si les règles du cartel ne le touchaient pas, tôt ou tard, les temps l'auraient écrasé. Ce que je veux faire, ce n'est pas m'accrocher à ces affaires qui ne voient pas la lumière, mais de nettoyer l'infâme réputation de 20 ans du cartel du Dragon Noir, et de la nettoyer complètement. Le centre de loisirs de Côte-Marine n'a jamais été un lieu de bagarres et de violence. Il a une licence légale, c'est un commerce de divertissement au prix clair. Messieurs, mettez un costume cravate pour négocier, toucher des dividendes avec un contrat en main. Ça, c'est de la dignité. Vous êtes-vous déjà demandé ce que demande cette époque ? Elle demande de respecter la loi, elle demande de l'envergure, elle demande un modèle économique irréprochable. Avant, on se battait pour le territoire. Maintenant, on contrôle le marché. Avant, sur quoi comptait-on ? Sur les couteaux. Sur les flingues. Maintenant, sur la tête. Si les hommes me suivent, non seulement leurs revenus seront 10 fois plus élevés qu'avec Monsieur Mark, mais en plus dans la rue, les gens vous appelleront patron. Au lieu de nous maudire dans notre dos, comme la mafia. Messieurs, comme ça. Ça, c'est être à la hauteur des temps. Vous comprenez ? D'où sortent-elles ? D'où ça sort ? Ils t'ont maltraité. Mais à partir d'aujourd'hui, personne n'osera plus te toucher. Et tous ceux qui t'ont fait du mal, je les ferai venir s'agenouiller. À tes pieds. D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Jeune maître Adrien, vous venez enfin me voir. Toi, approche. Les autres dehors. Jeune maître Adrien. Ta gueule. Jeune maître Adrien. La chef que vous allez servir ce soir, c'est elle. Jeune maître Adrien, vous plaisantez. N'est-ce que pas l'abonné de chez vous? Jeune maître Adrien, qu'est-ce que vous cherchez? Tu trouves que cette gifle ne suffit pas, c'est ça? Jeune maître Adrien, quand est-ce qu'on vous a offensé? Ce n'est pas moi que vous avez offensé. C'est elle. La dernière fois, c'est elle qui a poussé Mathieu à te couper la langue. Pour quelqu'un qui ne peut pas contrôler sa bouche, je pense que sa langue est de trop. Occupe-toi de la couper. Écoute, Lily, je me suis trompée. Lily, mon œil. Appelle-moi patronne Sonia. La muette. Tu ne veux pas qu'on t'humilie de nouveau, n'est-ce pas? Ils sont de mèche avec Monsieur Durand. Ces filles qui ont disparu avant, elles sont aussi impliquées. Non, pas nous. La muette. Ces filles ne peuvent plus parler, elles ne peuvent plus se venger. Ça ne te fait pas pitié? Maintenant, tu peux les aider. Je suis désolée, Sonia. Ayez pitié de moi. Laissez-moi tranquille. Vraiment, je sais que j'ai eu tort. Va-t'en. Va-t'en. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne veux pas de tes désolés. Je veux que tu vives comme elle.
implacable et tenace. Je sais. Tu as un faible pour les raisins. Tu attends quelque chose d'important ? La muette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute pâle. Apporte-moi le téléphone. Hugo. J'ai déjà des nouvelles du tueur. Transfère immédiatement sur ce compte 100 000 €. Ce ne serait pas une arnaque, jeune maître? J'ai vérifié, c'est un compte de Côte-Marine. S'il ose m'escroquer, c'est qu'il ne tient pas à la vie. D'accord. Oui, prépare-toi. La muette. Que cherches-tu? J'ai faim. Je cherchais quelque chose à grignoter. Tu as faim? Oui. Je pourrais appeler Madame Rose. Pourquoi tu ne cuisines pas toi? Moi... Juste cette fois-ci. D'accord? D'accord, c'est bon. J'ai encore un peu de temps. Ça ne colle pas. Il ne peut pas y aller. La muette. Viens. Ça faisait des siècles que je n'avais pas fait ça. Quelle chance tu as. Goûte. Si on me découvre, ce soir, l'un de nous deux va mourir. La muette. La muette. J'ai besoin de sortir un moment. Où vas-tu à cette heure? Tu connais cette tueuse appelée Paloma? Ils l'ont capturée. Je vais aller la récupérer. Ils l'ont attrapée. Oui. Reste à la maison et attends-moi. Dès que j'aurai fini, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait de la peine que je parte? J'ai peur. Tu ne pourrais pas rester? De quoi as-tu peur? Et si... je fais venir Madame Rose pour te tenir compagnie? Je ne veux pas. Je veux que tu me tiennes compagnie. Chérie, c'est sérieux. Je ne peux pas le retarder. Tu le sais.
Cette tueuse m'a rendu la vie impossible. Il faut qu'on la retrouve. Je ne me sens pas tranquille. Tranquille. Il ne m'arrivera rien. D'accord. Viens avec moi à la voiture. La muette. Quand je serai parti, verrouillez la portière. Attends-moi ici. Ne t'éloigne pas, tu as compris? Y aller seul est dangereux. T'emmener serait encore plus dangereux. Chérie, attends-moi ici. Jeune maître Adrien, vous êtes venu seul? Où est Paloma? Et l'argent? Amenez-la. C'est Paloma. Exactement. Et comment l'avez-vous capturée? Cette nana. Pas étonnant qu'elle soit la meilleure tueuse de Côte-Marine. On a eu un mal de chien à l'attraper. On a perdu un tas de gars. Jeune maître Adrien, vos 10 millions d'euros n'auront pas été en vain. Ils n'auront pas été en vain. Ah oui? Aujourd'hui, moi, Paloma, je suis tombé entre vos mains. Pas de chance pour moi à poids. Il se fait tort. Faisons l'échange directement. Parle. Qui vous a envoyé? Personne ne nous a envoyé. Si tu ne parles pas, j'ai mes méthodes pour te faire parler. Je te donne une autre chance. Tu parles, oui ou non? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. N'aie pas peur. Je m'occupe de tout. Selon les règles du cartel, il faut éliminer le traître. Avant que ce Monténégro n'arrive, dépêche-toi de partir d'ici. Tu as été trop lent. Et toi, t'es qui? Surveillez le port et l'aéroport, et mettez en place un contrôle strict. S'il s'échappe, ce sera un désastre. J'ai déjà envoyé des gens pour surveiller. Je crains que Madame Isabelle ne l'aide déjà à s'enfuir en secret. Je m'en doutais. Ce vieux ne livrerait pas aussi facilement Mathieu Fournier. Encore un cauchemar. N'aie pas peur. Je suis avec toi.
Quoi qu'il en soit, on en parle demain. Jeune maître, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Il serait préférable que vous descendiez voir. C'est sûrement quelque chose d'urgent. Allez, va voir ce qui se passe. Je t'attends ici. D'accord. Les caméras ont capté quelque chose? Non, rien du tout. C'est elle. Rien. Adrien Dubois. Tu n'as pas honte devant la petite muette? Tu as besoin d'aide? Je m'en occupe. Voici la demande d'adhésion à la Chambre de commerce de Côte-Marine. Elle est accompagnée d'une lettre de recommandation de Monsieur Martin. Et du côté de Madame Isabelle, il y a eu du mouvement? Depuis la disparition de Mathieu, elle ne cesse de raconter partout que vous ne voulez plus des anciens et elle vous met des bâtons dans les roues de tous les côtés. Il y a quelques jours, dans plusieurs de nos établissements, elle a envoyé ses hommes semer le trouble. Voulez-vous que Monsieur Léopold intervienne? Ce n'est pas nécessaire. Une bête blessée se débattra avec plus de force. Autre chose, Mademoiselle Martin a appelé pour vous inviter à dîner demain. Après qu'elle m'a rendu un si grand service, il est normal que je m'inquiète davantage pour elle. Jeune maître, vous pensez vraiment vous fiancer avec Mademoiselle Martin? Notre Sophie, vous savez, a toujours été une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Ce qu'elle aime, personne ne peut le lui faire changer. Eh bien, c'est justement ce que j'aime chez elle, qu'elle ait les idées aussi claires. Avec tout ce qui t'occupe dans les affaires, laisse-nous nous occuper de la fête de fiançailles. Laisse-nous l'organiser. À l'avenir, toutes mes affaires, je les confierai à Sophie. Tu le dis sérieusement? Bien sûr, comment pourrait-ce être un mensonge? Ce soir, attendez-vous un autre invité d'honneur? Oui. Il s'agit de la marraine de notre chère Sophie. Lors du dîner de famille de ce soir, sa présence est bien sûr indispensable. Nous parlions justement de vous. Ah, vraiment? Marraine, permettez-moi de vous présenter Adrien Dubois, le fiancé de Sophie. Inutile de me le présenter. Adrien? C'est aussi une vieille connaissance. Ah oui, bien sûr. Vous vous connaissez sûrement depuis plus longtemps que nous. Le grand-père d'Adrien a été le fondateur de notre cartel du Dragon Noir et aussi le maître de mon défunt mari. Alors ceci serait unir encore plus nos familles. Exactement. Ce serait unir encore plus nos familles. Marraine, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, Cheng, c'est que je deviens vieille. Qu'as-tu dit? Qu'Adrien est le fiancé de Sophie. C'est pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Précisément pour cela. Non, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me souviens que Adrien avait quelqu'un à ses côtés. Est-ce que je me trompe? À quelle personne faites-vous référence, marraine? Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Sur d'autres choses, je peux me tromper. Mais ça, c'était tout un scandale. Je ne peux pas me tromper. Adrien, que se passe-t-il ici? Marraine dit que tu as quelqu'un à tes côtés. Qui? Ce doit être un malentendu. Comment ça pourrait être un malentendu? En ce qui concerne Adrien, c'est un homme de parole. À cette époque, cette petite muette, pour lui,
a subi 20 coups de fouet de Monsieur Léopold. Vous ne savez pas que le fouet divin de Monsieur Léopold, avec 20 coups, il suffit pour tuer quelqu'un. Mais elle n'est pas seulement sortie indemne, mais en plus, elle se porte parfaitement bien maintenant et Adrien la garde chez lui. Adrien, que se passe-t-il? Expliquez-moi clairement. Il est vrai qu'il y a une petite muette chez moi. Mais, Madame Isabelle, cela doit être un malentendu. Cette petite muette n'a aucune relation particulière avec moi. Elle n'est rien de plus que la femme de ménage. Vraiment? Mais on m'a dit que tu l'emmènes partout avec toi. Ça alors, ne semble pas être qu'une simple domestique. Adrien. Que diable se passe-t-il? Cette femme n'est absolument pas la simple nounou que tu prétendais qu'elle était. Si ce n'était pas pour ces photos, toute notre famille, tu nous aurais tous trompés. Maman. Que reste-t-il à dire? Lui, en apparence, c'est déjà un coureur de jupons de première classe. Et avec qui il s'est lié? Il ne s'est pas lié qu'avec la muette, hein? À mon avis, le mariage de Sophie, nous devrions le reconsidérer. Je suis désolé de vous avoir causé du souci, Madame Isabelle. Je l'admets, c'est vrai que j'ai la réputation d'être un coureur de jupons. Mais la plupart du temps, c'est lié aux affaires. Mais tout cela, c'était avant d'être avec Sophie. Tout cela, elle le savait. N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je sais tout. Adrien m'a tout raconté. Si tu savais tout, comment as-tu pu le supporter? Maman ne veut pas que pour quelque chose d'aussi important que ton mariage, tu aies à souffrir. Maman, j'aime Adrien. Dans cette vie, je n'épouse personne d'autre. Ma filleule, bien sûr, ne doit subir aucun préjudice. Peu importe la relation que tu as avec cette muette. Avant l'aube, je ne veux plus que cette personne reste à Côte-Marine. Sinon, le soutien de la famille des Martin, tu n'en verras pas un seul euro. Cette affaire, je l'expliquerai à Monsieur Martin et à son épouse. Et à Sophie. De manière satisfaisante. C'est fini. Encore des cauchemars? De quoi s'agissait-il? Je rêvais que toi. Tu m'abandonnais. J'ai dit à Hugo que l'argent sur ta carte te permettra de vivre le reste de ta vie à l'étranger. Ça devrait suffire à compenser toutes mes dettes envers toi. Pourquoi? À mes côtés, il n'y a pas de place pour les bons à rien. Je peux être utile. Je peux tout apprendre. Je ferai n'importe quoi. Emmenez-la. Paloma. Ce n'était qu'une mise en scène. Pourquoi cette fois, mon cœur me fait si mal? Pourquoi? À mes côtés, il n'y a pas de place pour les bons à rien. C'est ce bon à rien.
Ma chérie, le grand jour est enfin arrivé. Cette petite muette est vraiment canon. Jeune maître Petit. À ton avis, qu'est-ce qu'Adrien ferait s'il savait que la petite muette est entre nos mains? Hein? Lui, il est occupé à se faire bien voir des Martins pour qu'il l'accepte. L'endroit où se trouve cette muette. C'est Mademoiselle Sophie qui me l'a donné. Mademoiselle Sophie nous a demandé de la punir sévèrement, très sévèrement, de lui donner une bonne leçon. Jeune maître Petit, à vous l'honneur. Quand vous aurez fini, ce sera notre tour. Jeune maître Petit. Vas-y, toi d'abord. Ma chérie, quand on en aura fini avec toi, on te jettera à la mer pour que les poissons se bouffent. Baisse-toi. Adrien Dubois. On dirait que j'ai encore gagné le pari. Adrien Dubois. Ce n'est rien de plus qu'une muette inutile. Tu n'as pas peur que M. Martin la prenne et te vire? Monsieur Martin ne vaut pas un clou. Papa, au secours, à l'aide. Adrien Dubois, que comptes-tu faire? Vous parlez de Léo Petit? Lui et ses hommes sont venus pour me tuer. Je les ai pris sur le fait. Et j'ai les enregistrements de sécurité pour le prouver. Ah, et au fait, ce n'est pas seulement cette fois-ci. Sur le téléphone du jeune Monsieur Petit, j'ai trouvé des vidéos très révélatrices. Monsieur Martin, voulez-vous y jeter un œil? Adrien Dubois, tu m'as tendu un piège. Ces vidéos, je les ai trouvées sur son téléphone. S'il y a eu un piège, c'est lui qui l'a tendu. Alors, ça va mal tourner. Si ces vidéos si indécents et atroces devenaient publiques, l'impact pour la chambre et pour les familles Martin et Petit serait dévastateur. Dans ce cas, en tant que membre de la chambre, je me propose d'aider messieurs Martin et Petit à résoudre ce problème. Petit, tu ne vois pas que je suis toujours assise ici? C'est moi qui ai fondé cette chambre. Et tu crois que tu peux me la prendre comme ça? De quel droit? Cette chambre, tu l'as fondée, je l'admets. Mais dis-moi, l'argent pour la créer, d'où venait-il? C'était l'argent du cartel du Dragon Noir, de ma famille, des Dubois. Ils ont utilisé mon argent pour monter la chambre, puis ils ont accaparé des terrains et trafiqué à Côte-Marine, se faisant passer pour la haute société, mais plongé dans le vice et la décadence, commettant toutes sortes de crimes. Ce que je fais, c'est simplement réclamer ce qui m'appartient de droit. Alors, ton rapprochement avec notre Sophie n'était qu'une mascarade. Ou alors, tu croyais quoi? Toi... Tu y as vraiment cru? Quel dommage. Chacun de mes pas respecte les règles du cartel. De plus, c'est approuvé par Monsieur Léopold en personne, même si tu veux la récupérer. Tu as besoin que Monsieur Léopold donne son accord. Impossible. Le bâton du dragon. Comment diable est-il arrivé entre tes mains? Tout se déroule selon votre plan, jeune maître. La muette. Pardon. Ce bâton du dragon a toujours été un problème épineux. Depuis que je l'ai hérité, je planifiais déjà ma vengeance. Je t'ai envoyé loin. Pour ce jeu, ce n'était rien de personnel.
Les familles Martin et Petit ont toujours été loyales à Madame Isabelle. Les gens sont comme ça. À qui on donne un os, à celui-là il remue la queue. Je pensais les garder prêts, continuer à les utiliser. Mais eux ont choisi ce moment pour me trahir. Ces gens ne savent pas quelle est leur place. Mais ça tombe bien. Ainsi je peux régler mes comptes avec eux et avec Madame Isabelle, d'un coup. Je profiterai des erreurs de ces familles pour donner l'exemple à tous. Celui qui osera toucher à mes gens, il mourra. Je t'emmène quelque part. Démarre. « 18 ans. Enfin, je peux, la tête haute, en tant que petit-fils de monsieur Alexandre Dubois. Récupérer son bâton. À l'origine, j'avais calculé que cela me prendrait au moins 3 ans. C'est elle qui m'a permis de le faire si vite et de récupérer ce qui est à moi. Tu sais, la muette? Cette personne a une force intérieure, comme un couteau avec une âme. Pour l'honneur de mes ancêtres, c'est Joe. Je l'ai joué 18 ans. Mais tout ce pourquoi nous avons conspiré et calculé la plus grande partie de nos vies pour cette personne, ça ne vaut pas une merde. Il s'avère qu'il y a vraiment des gens qui n'agissent pas pour ce que ça vaut, mais pour ce qui est juste. Ce qu'elle cherche, c'est la justice en dehors de l'échiquier. C'est dommage que nous n'ayons pas pu être amis. Vraiment. Si elle était ton amie, à l'heure qu'il est, elle serait ici, à assister à ta gloire. Qu'est-ce que tu ressentirais? Mais bien sûr que je vais me prendre un bon verre. Qu'est-ce qui t'arrive? La muette, tu es jalouse? Mais bien sûr que oui. Elle. Je ne peux pas me comparer à elle. Ce qui compte, c'est l'outil. Tu n'as pas besoin... Toi. Tu es des miens? Félicitations, félicitations, jeune maître Adrien, pour avoir pris le bâton du dragon. Ah, allez. Écoutez, madame, en un jour si heureux, avec les frères, prenez quelque chose avec nous. Oui. De l'eau, ça ira. Regardez-les, quel couple affectueux. Ça me donne une folle envie. Que ça me donne même envie de me trouver un petit ami. Je te crois. Jeune maître. Allez. Et Hugo? Il a une affaire à régler. Voilà le vin qui arrive. Le vin d'honneur. Jeune maître Adrien. Bien. Allez, pas de formalité. Allez, allez, à remplir. Allez, allez, à remplir pour le jeune maître, qu'il boive plus. L'ambiance d'aujourd'hui ne me semble pas tout à fait normale. Adrien. Fais attention. Ça va? Ça va. Tu as laissé tomber ton écouteur. Cet endroit n'est pas sûr? Je vais te sortir d'ici. La muette. N'ayez pas peur. Je suis là. À tes côtés, je ne crains rien. D'accord.
Entendu. Je le savais, ma muette ne m'abandonnerait jamais. Du calme. Dans la famille Dubois, il y a des âmes en peine. Mais il n'y aura jamais de lâches. Attends-toi ici. La muette. Tu as peur de mourir? T'inquiète, on ne va pas mourir. La muette. Tu n'as pas ton écouteur. Comment se fait-il que tu puisses parler? Tu ne m'as pas dit que le jour viendrait où tu voudrais prendre un verre et discuter avec moi? Cette tournée, c'est à toi de la payer. Quel couteau! Paloma, tout le monde te manque. Dis-leur bonjour de ma part. Et toi, tu ne viens pas avec moi? Je veux me faire un ami. La justicière n'utilise son couteau que pour trancher l'âme des malfaisants. S'il est ton ami, le couteau lui ôte le malheur. S'il est notre ennemi, le couteau lui tranche la vie. Jeune maître, je suis désolé, je suis arrivé en retard. Mon Dieu, vous avez fait tout ça, jeune maître? Tu as oublié que je suis très fort en combat? Dis-moi, tout à l'heure. J'étais génial, non? Super classe, j'ai adoré.